Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Le Barça qui se qualifie pour les quarts de la Ligue des Champions. Alors ça. Oui, les gars, vous ne rêvez pas. On est passé. Finalement, le Barça passe en quart de finale de Ligue des Champions. Et les gars, on célèbre le fait qu'on passe en quart de finale de LDC. Ouais, parce que ça fait tellement longtemps, frérot, ça fait tellement longtemps que nous, les fans du Barça, on a eu du plaisir en LDC. Oui, on a remporté la Liga récemment et tout, mais en LDC, c'était la catastrophe. Mais aujourd'hui, c'était chose différente parce que les hommes de Xavi sont montés sur le terrain et dès l'entame de match, ils ont dicté le tempo. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous a déjà dit en LDC, les erreurs, ça se pardonne pas. En LDC, tu es obligé de mettre de l'intensité. Celui qui met plus d'intensité que son adversaire, ben celui-là, il a plus de chances de remporter le match. Et on a commencé ce match-là en dictant le tempo. 4-3-3 de Xavi aujourd'hui. Et voilà, on s'attendait un peu à ça. On s'attendait à Jules Koundé, Ronald Araujo, mais Pau Cubarsí, ça, c'était la surprise du chef. Parce que moi, franchement, je m'attendais à voir Íñigo Martínez parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Mais Pau Cubarsí a été mis dans cette défense centrale-là et Cancelo a été mis à gauche. Milieu, Fermín López, André Christensen et Ilkay Gundogan. Un milieu auquel je m'attendais, franchement. Et puis devant, Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Alors, Rafinha, il a joué en intérieur. Rafinha n'était pas tellement sur le côté parce que en fait c'était Cancelo qui touchait la ligne. Du coup, c'était Rafinha qui venait jouer en intérieur en fait. Donc ça a condensé un peu le milieu du Barça. Ça fait que le Barça a eu beaucoup plus de ballons au milieu. Et dès l'entame de match, c'est ce que j'ai apprécié chez nos gars. Dès l'entame de match, ils ont montré qu'ils sont les garçons. Ils ont montré qu'ils sont venus jouer au ballon. C'était pas ballon maudit et tout. Non, non. Ils sont venus jouer au football. Ils sont venus devant des supporters qui étaient là pour les pousser. Et ils ont montré que on peut compter sur eux. Avant le but, il y a eu la passe en profondeur de Cubarsí. Il a répété ces passes-là. Et ouais, il y aura une analyse tactique parce qu'il y a eu tellement d'occasions qu'il faut qu'on en parle. Il a fait une passe en profondeur pour Fermín López. Je me demande qu'est-ce que Fermín López... Voilà, il est parti, il s'est de lober. Ben, il a fait le bon geste Fermín López. Mais bon, en lobant, il met un peu trop de jus, il met un peu trop de sauce, hein, il met un peu trop de ketchup dans ses frites. Et puis voilà. Mais après ça, il y a eu le but qui est venu. Franchement, ce but-là, chapeau. Chapeau. Ça commence par Cancelo, Rafinha, Cancelo, Rafinha, Fermín López tape une but. Non mais la façon dont le but là il a été construit, j'ai adoré, ça m'a rappelé le Barça au temps de Villa, ça m'a rappelé le... Non, franchement, ils ont très bien joué. En première mi-temps surtout, hein, les 30 premières minutes, ils ont bien joué et le but il en est sorti parce que on se devait de marquer l'intensité. On avait vu lors du match aller, l'équipe de Napoli faisait beaucoup d'erreurs lorsqu'on faisait du précieux. Et là, ils ont fait à peu près la même chose. Ils ont fait moins d'erreurs, mais ils ont titubé sous la pression du Barça. Et en 2 minutes, le Barça met un deuxième. En 2 minutes, le Barça fait le break. Le Barça marque le deuxième but. Et voilà, c'est tellement bien fait le deuxième but là. Ça vient d'un petit contre de notre bon petit Lamine Yamal. Lamine Yamal qui utilise l'appel de Lewandowski pour lancer son contre. Oui, parce qu'un joueur qui n'a pas confiance en lui-même, quand Lewandowski va appeler, il va se dire, oh, c'est le grand Lewandowski qui appelle, il va mettre dans la course. Mais on le sait, Lewandowski en contre, ça peut rien donner. Lewandowski ne peut pas accélérer les défenseurs de nos joueurs. C'est un vieux de 35 ans. Lui, tu lui donnes le ballon, il va finir et tout. Ou bien, voilà, il va essayer de conserver le ballon. Mais c'est pas le Lewandowski qui va te prendre le ballon puis aller faire un contre. Non, Lamine Yamal, il utilise donc l'appel de Lewandowski. Le défenseur qui suit Lewandowski, Lamine Yamal, va changer le jeu de l'autre côté là-bas. Et voilà, après, les gars vont finir, ça va faire but. Il y aura donc un enroulé de Rafinha. C'était très bien fait. L'enchaînement de Rafinha est... Vraiment, j'ai apprécié son enchaînement. Pied gauche, crochet, enroulé. Le Rafinha de Leeds, c'est ça qu'on veut. Même sur coup franc, Rafinha a essayé d'être dangereux. Voilà, c'était pas très bien tapé, mais il a mis le gardien en danger. Donc, Rafinha qui fait son enchaînement, poteau. Et ça vient dans les pieds de qui? Dans les pieds de Cancelo. Cancelo qui n'avait pas bien commencé son match. Ces 5 premières minutes n'étaient pas bien. J'ai même tweeté, j'ai dit, Cancelo, tu peux pas nous faire ça. Pas aujourd'hui. Et boum, Cancelo s'est réveillé. Il nous a sorti une masterclass de chez masterclass. Et là, voilà, on mène 2-0 et on joue bien jusqu'à un moment où on lâche le ballon. On leur laisse le ballon, on s'est dit, bon, on mène 2-0, on va souffler un peu. Ouais, parce que c'est compréhensible. Tu as mis beaucoup d'intensité en début de match, c'était ta stratégie. Tu as capitalisé en fait sur l'intensité que tu as mis, tu as capitalisé sur les erreurs que Napoli a faites. Mais après,
tu leur laisses le ballon. Et c'est dans la gestion des temps faibles là qu'on est mauvais. Parce que le Barça, à chaque fois qu'on revient de mi-temps, on a ce problème-là, ce petit problème-là. À chaque fois que l'adversaire a le ballon, à chaque fois que l'adversaire est dans son temps fort, qui veut dire qu'on est dans notre temps faible, on gère très mal nos temps faibles. Et là, c'est la même chose qui s'est passée. On a laissé les gars jouer. Gundogan qui a été attentiste, qui a été très passif, tout comme l'équipe d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui ne fait pas son marquage. Et je pense que c'est le Gundogan. Il faut que je revoie la séquence. Mais je pense que c'est Gundogan qui ne fait pas son marquage. Et puis après, on laisse un tap-in facile pour Amir Rrahmani. Voilà, il a fait une passe de Politano. C'était trop facile. Ils ont tellement bien construit. Mais en même temps, je pense qu'on leur a donné la bouffe, en fait. Je pense que c'est nous qui avons ouvert leur bouche. Puis on a mis la bouffe là-dedans. Ils ont juste eu à mâcher. Donc, 30e minute, tu as 2-1. Et puis là, en tant que supporter du Barça, nous, on connaît notre équipe. On va commencer à stresser. Il y en a même qui vont attendre le 2-2. On se connaît entre nous. Donc voilà, on s'attendait à ce que voilà, le Barça dégringole, surtout mentalement. On a des problèmes de mentalité. Mais cette fois-ci, c'est pas ce qui s'est passé parce qu'on a eu un très bon contrôle. On est revenu en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était pas trop ça. Hein. On n'est pas vite revenu. On a eu une petite occasion, 46, 47e minute, genre 2-3 minutes après la mi-temps là. Mais après ça, on a disparu encore une fois. Jusqu'après la 10e minute où on commence à se réveiller. Une très belle construction. Rafinha, Cancelo, Rafinha. Ces deux-là, voilà, ils ont été très très compatibles sur leur côté là-bas. Donc très belle construction de ces deux-là. Et puis voilà, tir sans conviction de Rafinha. Mais au moins, ça relance maintenant la deuxième mi-temps du Barça. C'est ça qui relance la deuxième mi-temps du Barça. Ça lève un peu les supporters et les gars vont essayer de surfer là-dessus maintenant pour aller chercher le troisième but. Mais avant le troisième but, il y a eu des choses qui se sont passées qui m'ont énervé. Lindstrom, comment il a fait pour nous rater comme ça? Il y a quelqu'un qui est seul sur le côté là-bas. Je sais pas si c'était Kvaratskhelia, il est seul sur son côté là-bas. Il centre et Lindstrom, il va venir, il va mettre la tête. Mais il n'y avait personne. En fait, il y avait déjà Kubasi qui était en marquage avec Araujo aussi était en marquage. Il y a quelqu'un qui n'était pas là, c'est Cancelo. Alors, on le sait déjà. On ne va pas venir crier sur Cancelo parce qu'on le sait. Le fait qu'il apporte beaucoup offensivement, bah, ça pèse sur nous défensivement. Il laisse beaucoup son côté. Du coup, si tu n'as pas un 6, on va revenir là-dessus. Si tu n'as pas un 6 qui sait venir fermer à chaque fois que Cancelo part, c'est compliqué. C'est compliqué, mais là, voilà, c'est un peu la limite de l'effectif qu'on a. Après 60e minute, tu as l'entrée de deux gars. Deux gars que franchement, quand j'ai vu l'entrée, j'ai dit, ah, c'est Mathias. Tu as l'entrée de Roméo et de Serginho Robertinho. Est-ce que tu connais? Serginho Robertinho. Tu as l'entrée de ces deux mecs-là. Roméo et puis Roberto. Mais c'est le jour et la nuit. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit la nuit et la nuit. Roberto, déjà, il entre. Premier face à face, je ne sais pas c'est qui le traverse comme ça, je ne sais pas si c'est Politano ou bien si c'est, je ne sais plus qui l'a traversé comme ça, mais là, une, deux, et puis tu le vois, il trottine, j'ai dit, et lui là, il est fatigué déjà, mais Roberto a dit, mais Nietzsche, tu me connais pas, sois Robertinho. Roberto, il entre, et puis voilà, déjà, première balle qu'il a, il joue vers l'avant, je lui ai dit, hein. Mais Roberto, on le connaît un peu pour ce genre de truc-là, parce que quand il joue au milieu, il est très audacieux. Il prend, il tente sa chance, il essaie de jouer vers l'avant et tout. Mais quand il joue latéral droit, oh ma tête. Alors, Roberto, il entre, et puis première occasion, je vois, il essaie de jouer vers l'avant. Je lui ai dit, ouais, ça commence bien là. Et après, Roberto, avec Gundogan, les gars construisent entre eux. Et puis tu vois un appel bizarre de Roberto là-bas. Là. Gundogan qui va trouver Roberto. Roberto en face à face avec le gardien. Il dit non, je suis barcelonais. Chez nous au Barça, on nous a appris que quand tu n'es pas dans la meilleure position de marquer, cherche qui est dans la meilleure position de marquer. Qui était là? Lewandowski, on t'a dit, reste là, tu vas marquer. Arrête de dézonner. Il est resté là. Roberto lui a fait la passe. Lewandowski a marqué. Donc Lewandowski a été décisif dans un match important de Ligue des Champions. On peut applaudir pour lui s'il vous plaît. Voilà, donc très beau but, bien construit de la part du Barça. Ah, et on gagne ce match-là 3-1. Après, on avait la pression à 2-1, mais à 3-1, ça devient un match différent. Alors, on aurait pu même en marquer encore. Il y a des opportunités qui sont venues sur le côté de notre petit Lamine Yamal qui a fait un excellent match. Hein. Lamine Yamal, voilà, mais il a préféré tirer. Il aurait pu faire la passe à Lewandowski qui allait faire son doublé, mais Lamine Yamal voulait aussi marquer. Donc, c'est normal, c'est compréhensible. Et j'aime bien avoir des ailiers qui sont têtus comme ça. Parce que si tu es un ailier qui respecte trop la stratégie, après tu n'arrives plus à déséquilibrer l'équipe adverse. Parce qu'il va faire exactement ce que le coach va lui dire. Mais quand tu as un ailier qui est têtu comme ça, qui veut tirer, qui veut marquer, c'est bien petit, continue. 3-1 pour le Barça, on se qualifie pour les quarts. Les gens nous attendaient au tournant, mais on est qualifié de la plus belle des manières. On a très très bien joué, on a gagné, on n'a pas joué de façon excellente durant tout le match, mais à 80% du temps, j'ai aimé ce que j'ai vu du Barça là. On va parler de certains joueurs maintenant. On va parler de Pau Kubasi d'abord. Parce que pour moi, ce petit-là, c'est un peu le mix entre Maldini. Hein? Je n'ai pas dit qu'il est fort comme Maldini. Je dis c'est un mix entre Maldini et puis Piqué.
Parce que non, mais il est stopper et il est relancé en même temps. Il a séché en début de match Osimhen. Osimhen, après, là, il a plus compris ce qui s'est passé dans ce match-là. Lui et Arao, ils ont verrouillé Osimhen. Et je pense que c'est pas Okubasi même qui l'a fait. Il a stoppé beaucoup de ballons. Il y a eu des contres même il stoppe et puis il fait une pichenette de façon tu dis mais petit tu es fort. Et c'est pas juste stopper mais c'est les relances. Mais les relances de ce petit là c'est malade. J'ai pas envie de voir les statistiques. On va parler de ça demain. Les statistiques vont sortir demain. On va faire l'analyse demain. Mais pas Okubasi mais des relances de malade. À chaque fois que pas Okubasi envoyait de longs ballons, c'était dans les pieds de quelqu'un. À chaque fois qu'il envoie le ballon, si c'est pas à Fermin Lopez, bah c'est à Lamine Yamal. Si c'est pas Lamine Yamal, c'est Rafinha. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre le ballon. Ou bien même Lewandowski. Non, je suis tellement confiant que j'ai même pas envie de voir les stats. Demain, vous allez voir les stats de son pourcentage de long ballon. Même les passes en profondeur, c'était parfait. Non, mais le petit, c'est-à-dire que quand il a le ballon, vous venez vous presser, vous prenez les 3 premières options de passe. Il dit OK, mais si vous prenez les 3 premières options de passe, il y a forcément quelqu'un qui est libre là-bas. Et il va trouver la personne. Waouh, Pao Okubasi, franchement, excellent. Et il n'y a pas que lui qui était excellent. Dans la défense, je pense que toute la défense était excellente parce que même Koundé, il était sur un clean aujourd'hui. Kvaratskhelia, c'est un clean, il est très très fort. Mais Koundé a su le contenir. Oui, il est passé 2 ou 3 fois. Lui, il a réussi à centrer 2 ou 3 fois. Mais pour moi, Koundé, il était excellent. En face d'un gars comme Kvaratskhelia, surtout que quand tu n'es pas latéral droit de formation. Quand tu n'es pas latéral droit de formation, alors le Barça doit vendre. On dit que le Barça veut vendre 2 défenseurs la saison prochaine. J'ai peur. Parce que Koundé, il est en train de revenir en forme. Il n'est même pas latéral droit. Donc je ne sais pas qui on va vendre, mais ça me fait déjà peur parce que j'aime ce que j'ai vu. Tu vas parler de peut-être Christensen va être vendu, mais Christensen aujourd'hui, il ne fait pas un mauvais match. À part peut-être, il reçoit un ballon, il essaie de jouer en une touche de balle. Ça, c'est les trucs de Busquets là. Il essaie de faire ça. Mais il y a Amad Traoré qui pour moi a été bon dans les récupérations aujourd'hui. Il a été présent. Amad Traoré, petit Ivoirien, hein, voilà, qui a été présent. Il récupère le ballon, il coupe la passe, il intercepte. Mais à part ça, Christensen, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Surtout qu'il n'est pas 6. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas être très très indulgent avec lui. Je ne vais pas être très très dur sur lui, mais pour moi, il fait quand même un match correct. Cancelo, on en a parlé, Koundé, on en a parlé, même les 2 centraux, on en a parlé, ils ont été bons aujourd'hui. Le milieu, on va repartir au milieu. Pour moi, Fermin Lopez, son but, parfait son but. Et j'aime le fait il avait la rage, il voulait marquer. Et c'est ce genre de truc-là qui marque la différence. Quand tu as des joueurs comme ça, qui ont la rage, des jeunes qui veulent réussir, ils ne peuvent que booster les autres. Et voilà, j'ai aimé ce que j'ai vu aujourd'hui de la part de Fermin Lopez, des récupérations. Bon voilà, ses contrôles de balle, c'était merdique aujourd'hui. Hein. C'était vraiment merdique, des contrôles de balle, surtout en deuxième mi-temps. Chaque ballon que Kobasi essayait de lui envoyer, il faisait un mauvais contrôle, quelque chose comme ça. Mais ça peut être le travail de la Ligue des Champions, ça peut être la fatigue. Mais en tout cas, voilà, c'est juste ça, la tache noire de son match aujourd'hui. Mais je pense qu'il a fait un très très bon match, Fermin Lopez aujourd'hui. Ilkay Gundogan, il faut en parler parce qu'aujourd'hui, Gundogan c'était le métronome. Alors, j'ai pas apprécié certaines affaires qui ralentit le jeu, mais à raison parce qu'il sait pourquoi il temporise. Il sait à quel moment il faut temporiser. Il n'a pas marqué, mais pour moi, il était bon. Déjà, c'est lui qui trouve la passe pour Sergio Roberto, pour le 3e but. C'est lui qui fait des ouvertures, c'est lui qui relève un peu la pression avec des fautes commises sur lui et tout, d'énormes fautes commises sur lui. Alors, j'ai aimé son match. C'était le patron de ce milieu aujourd'hui. Il a step up parce qu'il n'y avait pas Pedri, il n'y avait pas Gavi, mais il a step up. Et franchement, voilà, j'ai aimé ce qu'il a fait. J'ai aimé ce qu'il a fait aujourd'hui, Gundogan. Pour moi, chapeau. Très, très bon match de la part de Gundogan. On t'a envoyé pour ça, frérot. Tu es payé pour ça. Merci beaucoup, mais gros match. Devant Lamine Yamal, exceptionnel. Exceptionnel. Déjà, c'est lui qui lance le contre sur le 2e but. Voilà, des fautes. On mène 3-1. On mène 3-1, il y a la pression, les gars sont en train de... Bon, les gars sont un peu découragés et tout, hein, mais il va chercher encore des fautes. Il a fatigué les 2 gars sur son côté, Ahmed Traoré qui était le relayeur sur son côté, mais il a aussi fatigué Mario Rui. Mario Rui n'a rien vu dans ce match-là. Mario Rui, tu as vu quoi? Rien. Tout ça à cause de Lamine Yamal. Excellent match. Lamine Yamal aujourd'hui, c'était 4 dribbles tentés, 3 réussis. Bon, le petit, il est excellent. Il était excellent. Lewandowski qui est buteur, mais à part le but, vraiment, le Dieu merci, le but est venu parce qu'avant ça, c'était chaud. Hein. Lewandowski, des contrôles, bon, il y avait des fautes qu'on faisait sur lui, ça aidait, il faut le dire, mais on ne le voyait pas. Mais il y a des matchs comme ça aussi. Je veux vous dire qu'il y a des matchs comme ça où tu ne vas pas voir ton œuf. Tu ne vas pas voir ton œuf parce que c'est difficile de le retrouver, parce que tu as des défenseurs qui sont concentrés, tu as une équipe en face de toi qui est homogène, donc c'est normal. Mais son but, il vient à temps. Quand tu es un attaquant, même si tu ne fais pas un bon match, si tu finis avec un but, ou bien si tu finis par marquer, automatiquement tu as fait un bon match. Pourquoi? C'est parce que tu es là pour ça, tu es là pour finir. Donc si tu arrives à finir, tant mieux. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas tellement aimé le match de Lewandowski, mais il a marqué dans un match important. On va lui donner ça.
À part ça, c'est beaucoup de passes qui ont été interceptées, des passes manquées, quoi d'autre? Il y a des petits pépins que j'ai vus. Mais bon, comme je le dis, il a fait son travail d'attaquant aujourd'hui. Il a été présent dans la boîte là où on a demandé qu'il soit présent. Il a marqué. Donc voilà, pour moi, c'est quand même bien le match de Lewandowski. En gros, c'était un bon match de tout le monde. Et on va finir par Rafinha. Rafinha qui pour moi aussi fait un bon match. Il fait un bon match, comme je l'ai dit. Dangereux. Passe décisive de Rafinha. Crochet. Plus tir sur le poteau qui va faire que Cancelo va marquer. Dangereux sur coup franc. Beaucoup de fautes commises sur lui. Il a tenté des dribbles cette fois-ci. En intérieur, je le trouve quand même à l'aise. Il a aussi fait beaucoup de récupérations. Franchement, j'ai apprécié le match de Rafinha aujourd'hui. J'ai l'habitude de tirer sur le joueur et tous ceux qui suivent Niche le Catalan savent que j'étais le premier à dire allons chercher Rafinha avant même que tout le monde se concentre sur lui. Voilà. Mais voilà, il m'a déçu ces temps-ci. Mais aujourd'hui, je pense que Rafinha, il a fait un bon match. L'entrée de Sergi Roberto, elle est à saluer. L'entrée de Roméo, lui, dès qu'il entre, il commence à perdre les ballons. Voilà, lui, il entre, il perd les ballons. On vient lui arracher, on lui vole les ballons, lui chip les ballons. Lui, il est lui. Non, il gâte mon cœur. Joao Félix. Joao Félix. Wow. Tu sens, il a joué 10 minutes, mais tu sens qu'on ne veut pas de lui. Tu sens que Xavi ne veut pas de lui parce que, voilà, Joao Félix, déjà, il entre, il n'a pas la bonne attitude sur le terrain. Mentalement, regardez la posture, regardez la carrure, regardez comment il se comporte sur le terrain. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est compréhensible, il ne joue pas beaucoup. Mais voilà, le petit, il ne respire pas la confiance. Et quand il a le ballon, il veut aller dribbler, il veut faire quelque chose, il veut créer quelque chose. Il perd le ballon. Est-ce que tu as vu comment Gundogan s'est énervé sur le terrain? Gundogan a chialé sur lui, il a crié sur lui-même. Quand je finis de voir ça, je me dis, Joao Félix, ça serait très très difficile de le voir au Barça la saison prochaine. Si on réussit à faire des ventes, qu'on prend un ailier gauche, je pense que lui, c'est fini. Mais si on rapatrie Ansu Fati, peut-être même que lui, c'est fini. Ou on va peut-être prolonger son prêt. Encore une fois, mais je vois très très mal le Barça acheter Joao Félix. En tout cas, très bon match de la part du Barça. Très bon match de Xavi aussi, hein, qui pour moi, il a fait une formation cohérente cette fois-ci. Son choix de mettre Fermin Lopez a payé, au détriment de Joao Félix, ça a payé, parce que Fermin Lopez est buteur. Et puis, Rafinha, qui l'insère en intérieur, a très bien joué. Donc, choix payant. Donc, c'est bien. Et surtout, j'ai aimé la réaction à la 60e minute quand ça va pas. Il voit que voilà, on se fait un peu dominer et tout. Voilà, en 2-1, l'équipe adverse peut revenir. Il fait des changements. Il est proactif. Avant même qu'il y ait quelque chose, il était proactif. On a continué à attaquer, c'est ce que j'ai aimé. Et on est passé à 3. Il n'a pas été réactif, c'est-à-dire, ouais, on va venir prendre un 2-2 et puis il va réagir. Non, il a agi avant. Donc j'ai aimé ce que j'ai vu de la part de Xavi. En Ligue des Champions, je pense que voilà, ils sont en train de miser presque tout sur la Ligue des Champions. Donc voilà, le débrief est long, mais vous comprenez l'émotion. On est très content de passer en cas de Ligue des Champions. Analyse tactique demain. On va essayer de produire beaucoup de contenu parce que là, voilà, on est très très content. En tout cas, dites-moi en commentaire qui est votre top pour ce match, à qui est votre flop. Moi, je serais content de lire vos commentaires. Moi, top, je peux donner 2 noms. Je peux dire Rafinha et Rafinha Yamal. Rafinha Gundogan, allez. Rafinha Gundogan. Dis-moi, c'est qui ton top? C'est qui ta flop? Pour moi, il n'y a pas de flop dans ce match-là aujourd'hui. On pourrait dire Roméo, mais bon, il n'a pas. Voilà, je le laisse lui. Je suis fatigué de lui là. Donc, dis-moi, c'est qui ton top? C'est qui ta flop? Je serais content de lire ton commentaire. Puis, je vais répondre, bien sûr. On est très content. On ne cessera jamais de le dire. Visca. El Barça.